mettre vos pieds écartés, largeur de vos épaules, dans votre largeur de squat. N'hésitez pas à écarter un petit peu les pieds si vous êtes assez. Hanche en arrière, je viens descendre en flexion, en squat complet en gardant bien la poitrine ouverte. J'inspire, je laisse rentrer mes genoux légèrement. J'expire, je viens pousser mes genoux vers l'extérieur avec mes coudes. Inspire, je laisse rentrer mes genoux. Expire, je viens pousser mes genoux vers l'extérieur. Là aussi, on vient faire 10 répétitions. Une fois que les 10 répétitions sont faites, on reste en position de squat et on vient mettre tout son poids du corps sur une jambe en gardant toujours bien les deux genoux vers l'extérieur. Mais on appuie un peu plus pour solliciter la cheville et notamment sa mobilité à l'arrière. Je reste environ 20-30 secondes avant de basculer sur l'autre jambe où je fais exactement la même chose. Et une fois que j'ai terminé, je peux venir de nouveau en position de squat. On y reste, on vient récupérer de nouveau son bâton. Angle de 90 degrés comme avant, on met sa barre sur le dos. Et celui-là, il est un peu plus dur, on vient déverrouiller de nouveau 20 fois. Si jamais on a du mal en squat, on vient simplement se redresser et on fait un quart de squat. Une fois que c'est fait, je peux poser mon bâton et je viens terminer par des rotations de poignets et de chevilles. Voilà, dans un sens puis dans l'autre. Et on n'hésite pas à venir écraser un petit peu les doigts et les mains. Et on se retrouve tout de suite pour l'échauffement. Pour l'échauffement, on va partir sur un minimum de 6 minutes. On aura donc 3 tours à faire de l'atelier 1 et de l'atelier 2 en les alternant à chaque fois. Première minute, vous aurez 10 snatch deadlifts, donc 10 soulevés de terre en position et en prise de snatch. Suivi ensuite d'un maximum de high hang muscle snatch. Deuxième minute, vous aurez 10 overhead squats à faire, puis un maximum de plank jumping jacks. Tout simplement des jumping jacks en position de gainage. On voit tout de suite les mouvements. Pour le snatch deadlift, je commence avec mes pieds écartés largeur du bassin. Je viens prendre ma barre dans ma prise de snatch. D'accord, donc angle à 90 degrés. Et je viens fermer mes mains autour de ma barre. On n'hésite pas à adapter. Si on est grand ou si on est raide, on peut écarter un petit peu plus les mains. Snatch deadlift, poitrine ouverte. Je commence mi-tibia. Mon poids du corps est sur mes orteils. Mes épaules sont en avant de ma barre. J'ouvre ma poitrine et je suis tiré par un fil vers le ciel au niveau de la poitrine. Je longe mes jambes, je redresse mon buste, je serre mes fesses. Je garde toujours mon poids du corps sur l'avant du pied puisqu'on est en snatch deadlift. Et je redescends. Je viens faire ça sur 10 répétitions. Je souffle bien quand j'arrive en haut. Une fois que les 10 sont faites, je fais un maximum de high hang muscle snatch. Barre au niveau des hanches, je viens monter sur pointe de pied. Je lève les épaules, je déroule mes bras au-dessus de la tête et je redescends. Pointe de pied, épaule, coude. Et je redescends. On serre bien les fesses et on travaille vraiment son déroulé au niveau des bras. Et je redescends. Maximum de répétitions. Pour la deuxième minute, vous aurez 10 overhead squats à faire et un maximum de plank jumping jacks. Pour les overhead squats, je mets bien ma barre au-dessus de ma tête. J'écarte mes pieds un peu plus larges que les épaules. J'engage mon mouvement avec les hanches. Je garde le dos bien droit. Je descends en gardant les talons dans le sol. Et je souffle quand je remonte. J'essaye de contrôler mes bras. Si je sens que mes bras partent vers devant, je descends tout simplement moins bas ou alors j'accentue un petit peu l'ouverture vers l'arrière. On ne se force pas à descendre, chacun avec sa mobilité le plus bas possible. Si on doit s'arrêter ici, on s'arrête ici. 10 répétitions, puis un maximum de jumping jacks en position de planche. Je viens bien mettre mes mains sous mes épaules, je serre mes pieds, j'écarte mes pieds en sautant et je reviens. Et je souffle à chaque fois que j'écarte mes pieds. On reste bien gainé, on ne doit pas pousser les fesses. Et on vient faire ça en tout 3 fois. Première minute, 10 snatch deadlift, max high hang muscle snatch. Deuxième minute, 10 overhead squats et un maximum de plank jumping jacks. A tout de suite pour le skill. Pour le skill, on est sur un minimum de 10 minutes. Donc chaque minute, on viendra faire le complexe de 2 mouvements. Un complexe, c'est tout simplement un enchaînement de mouvements sans lâcher la barre. Premier mouvement, c'est un power snatch. La particularité, c'est qu'on va venir faire 2 pauses. Une pause en dessous des genoux, une pause au-dessus des genoux avant de venir finir son mouvement. Puis ensuite, je fais un high hang squat snatch. Et là, je viens bloquer 2 secondes à ma réception. Le but, c'est d'être le plus stable possible. On va revoir la technique des mouvements tout de suite. Pour le power snatch, avec les 2 secondes de pause sous les genoux, je viens placer mes mains 90 degrés, ma prise théorique.
N'hésite pas à adapter si besoin. Je commence avec mes pieds écartés largeur du bassin. Poitrine ouverte, même position de départ que pour le snatch deadlift. J'enfonce mes orteils dans le sol et je vais devoir pousser dans mes jambes. Je pousse et je bloque 2 secondes sous les genoux. 1, 2. J'ouvre ma poitrine, je pousse mes genoux vers l'extérieur, je bloque au-dessus des genoux. 1, 2. Puis j'accélère en longeant mes cuisses et je mets ma barre au-dessus de ma tête. Je tends ensuite mes jambes avant de redescendre ma barre. Puis je viens faire mon high hang squat snatch. Je replace mes pieds si besoin. Poitrine ouverte, je fais une petite flexion de jambes en restant bien droite. Et je viens tirer épaules et coudes vers le haut et réceptionner en flexion. Bien stable, mes bras sont verrouillés. Je ne viens pas me balancer sur ma réception. Et je remonte. D'accord? Donc un power snatch avec 2 secondes de pause sous les genoux. Puis 2 secondes de pause au-dessus des genoux. Puis ensuite un high hang squat snatch avec 2 secondes de pause à la réception. Et on fait ça pendant 10 minutes, toutes les minutes. Bonne chance. On est parti pour la dernière partie de l'entraînement d'aujourd'hui, à savoir le Metcon. Aujourd'hui, nous vous proposons un AMRAP de 10 minutes. Pendant 10 minutes, vous devrez faire autant de tours que possible. De 10 ground to overhead, 10 goblet squats, 10 HRPU. Les pompes ont bien décollé les mains du sol. On revoit les mouvements et ensuite, on est parti. Pour les ground to overhead, vous pouvez prendre un sac à dos, vous pouvez prendre un plate, vous pouvez prendre votre halter, votre kettlebell, ce que vous avez chez vous tout simplement. Si j'ai un plate, une kettle ou un sac à dos, c'est pareil. Position de départ, on a les pieds largeur du bassin, on garde le dos bien droit, on vient pousser les hanches en arrière, je ne viens pas descendre mes fesses plus bas que les genoux, d'accord, c'est pas un squat, et je viens dérouler mon plate au-dessus de ma tête. Quelle que soit la charge, je garde bien ma charge proche de mon corps. Je souffle quand je mets mes bras au-dessus de la tête. J'ai 10 répétitions à faire. À la fin des 10 répétitions, je viens garder ma charge au niveau de la poitrine et je viens faire 10 squats. Je mets bien les hanches en arrière, je garde les talons dans le sol. Poitrine ouverte, je souffle quand je remonte. Une fois que les 10 squats sont faits, je peux poser ma charge et je viens faire 10 pompes où je décolle les mains du sol. On met bien les mains sous les épaules, sur les genoux, sur les pieds. Je pose ma poitrine, je décolle mes mains et je remonte. Je souffle bien quand je remonte. Que ce soit sur les pieds ou sur les genoux, je finis en décollant mes fesses. 10 ground to overhead, 10 goblet squats, 10 HRPU pendant 10 minutes. Gérez bien votre effort, 10 minutes c'est long et les mouvements sont rapides. Bonne chance à tous.